Bonsoir, Isabelle Récocard, oncologue médicale au Centre Lombérard à Lyon. Juste sortant des sessions dédiées à la gynécologie à l'ESMO 2024. Nous avons un ESMO comme fréquemment maintenant très intéressant. Et la première présentation orale par Benoît You nous a parlé des tumeurs trophoblastiques. Et Benoît, merci de nous dire en quelques mots ces fameux résultats que tu nous as présentés. Oui, merci. Alors, on parle des tumeurs trophoblastiques gestationnelles qui sont des cancers rares développés au sein du placenta chez des femmes enceintes. C'est une pathologie finalement de la fécondation qui se traduit par le fait que des cellules tumorales se développent au sein du placenta. Le traitement standard pour les tumeurs trophoblastiques gestationnelles dit à bas risque repose sur le méthotrexate dont on sait déjà qu'il guérit environ 70% des patients. La question qu'on se posait dans Trophamet, c'était de savoir si en combinant une immunothérapie avec le méthotrexate, on pourrait encore augmenter cette chance de guérison peut-être à plus de 90%. Donc pour ça, il fallait inclure 26 patients. Donc c'est ce qu'on a fait dans le cadre d'un projet français qui faisait intervenir le centre de référence des maladies trophoblastiques qui est basé à Lyon et qui a mis en œuvre un réseau de centres experts à la fois en cancer gynécologique et en phase précoce et qui a testé dans un essai de phase 2 monobras l'association méthotrexate-avelumab. Sur les 26 patientes, 25 patientes ont été guéries, c'est-à-dire un taux de guérison qui est de 96%, qui dépasse de très loin les 70% du méthotrexate seul, et on le pense devient un nouveau standard thérapeutique. Et c'est vrai que le côté à la fois extrêmement satisfaisant, c'est que quand on approche les 100% de guérison, on se dit que pour la première fois, on va pouvoir peut-être commencer à évoquer qu'on éradique un cancer. Bravo en attendant, et on voit à quel point l'Institut national du cancer en France a dédié du temps et de l'énergie pour soutenir les acteurs de terrain et faire en sorte que les pathologies rares puissent bénéficier d'innovations thérapeutiques. C'est une grande richesse pour la France. Absolument, et il faut quand même bien voir que le leadership du coup de la France dans ces tumeurs s'installe de façon évidente. On peut le dire plus largement d'un cancer rare que tu connais bien, et je pense qu'en grande partie c'est cette structuration. Alors il y avait d'autres présentations, peut-être tu peux nous dire un mot sur ce que tu as retenu sur les inhibiteurs de PARP en première ligne dans les cancers de l'ovaire? Alors effectivement, deux grands résultats attendus depuis un certain temps. Tout d'abord les résultats de la survie globale de l'étude PRIMA, qui a inclus des patients avec une maladie relativement avancée, hein, si on fait une comparaison avec Paola, utilisant le niraparib seul pour une durée de 3 ans. Et alors qu'on avait des résultats positifs pour la survie globale dans l'étude Paola, au moins de manière significative dans le groupe HRD positif incluant les BRCA, cette année, Antonio González Martín nous a montré des résultats qui sont négatifs, c'est-à-dire aucune différence significative sur la survie globale en utilisant le niraparib seul dans cette population de patients avec une maladie extrêmement évoluée. Nous étions un peu surpris, notamment dans la population BRCA, alors qu'on avait Solo 1 qui avait montré des résultats positifs. Il faut vraiment qu'on aille plus profondément dans ces données, qu'elles ce soit au niveau biologique ou aussi au niveau du rôle de la maladie résiduelle pour proposer un inhibiteur de PARP. C'est vraiment les deux pistes que je vois importantes pour expliquer ces résultats négatifs. Un autre résultat négatif, celui de l'étude Athéna Combo. En effet, le rucaparib versus placebo a montré son intérêt en survie sans rechute à l'ESMO 2022. Là, c'était la combinaison rucaparib plus nivolumab versus rucaparib en traitement d'entretien, pas d'immunothérapie pendant la chimiothérapie, pas de BEV. Et là aussi, malheureusement, étude négative, avec même un bras contrôle qui est au-dessus en courbe de survie par rapport au bras expérimental de combinaison. Et l'évocation de la raison de cette étude négative qui s'inscrit dans les autres études négatives, il faut bien le reconnaître, c'est aussi peut-être la toxicité d'associer ces deux médicaments qui pourrait peut-être diminuer les chances d'efficacité de l'inhibiteur de PARP, donc une deuxième étude négative. On a parlé d'études négatives pendant la session concernant le cancer de l'ovaire, mais il y avait aussi des études positives en dehors de Trophamet cette année en séance plénière. Et Benoît, tu as participé à cette grande étude de phase 3 à 18 dans le cancer du col. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? C'est une belle surprise, il faut le dire. On s'intéresse ici à des patientes qui ont un cancer du col, non pas métastatique comme on a l'habitude de le faire, mais cancer du col localisé ou localement avancé, pour lequel
Quand la maladie est à haut risque, le traitement standard repose sur la radiochimiothérapie. Et les patientes étaient randomisées entre radiochimiothérapie plus placebo, radiochimiothérapie plus le pembrolizumab, suivi d'un traitement de maintenance par pembrolizumab pendant 2 ans. Alors, il y avait un double objectif principal à cet essai clinique, c'était la survie sans progression et la survie globale. La survie sans progression, on savait déjà qu'elle était positive, avec un bénéfice qui était autour des 11-12% à 2 ans, mais on n'avait pas encore les données de survie globale. Et là, eh bien, c'est la bonne nouvelle, c'est que non seulement on confirme le bénéfice en survie sans progression, cette fois-ci à 3 ans, on est toujours à 11-12%, mais surtout en survie globale, on gagne 8% à 3 ans. Donc c'est vraiment très important parce que ça signifie qu'il y a des patientes potentiellement qu'on va guérir grâce à l'association de l'immunothérapie avec la radiochimiothérapie. En tout cas, il faudra probablement un peu plus de recul, avoir 5 ans de recul, mais en attendant, on a un nouveau standard thérapeutique qui s'installe. En tous les cas, c'est ce que je pense. Effectivement, les résultats sont très encourageants et on attend avec impatience l'arrivée de cette immunothérapie pour nos patientes au quotidien qui, on le rappelle, sont malheureusement concernées par une pathologie qui est préventive, puisque avec la vaccination, on pourrait éviter les cancers du col. Donc n'oublions pas ce point important de médecine préventive en cancérologie. Nous vous remercions.